Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la guidance de la semaine du 25 au 31 mars. Donc on va aller voir le général, le sentimental et le professionnel. Voir ce qu'on a travaillé et à libérer aussi sur cette semaine. Et puis voilà, je vous invite donc à liker cette vidéo pour que même si ça vous parle pas à vous, ça pourrait parler à d'autres personnes pour que je puisse avoir plus de visibilité aussi sur YouTube. Voilà, il y a des messages qui ont très certainement besoin d'être entendus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc pour la semaine prochaine, en fait, les guidances du mois d'avril, je pense, ou du moins je vais essayer de toutes les publier le 1er ou le 2, voire le 2 avril. Donc soyez attentifs, vous n'aurez peut-être pas les notifications pour chaque signe, parce que YouTube ne publie pas ne vous envoie pas toutes les notifications. Voilà. Bon, on y va, c'est parti. Alors, pour cette semaine du 25 au 31, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les amis? Alors, ok, celle-ci, on la prend. Alors, ici, on vous parle d'attachement. Deuxième carte, vous avez porte vers la valeur. Vous avez repos et ressourcement. Vous avez porte vers la guérison et le bonheur. Et j'en ai deux pour finir. Porte vers la spiritualité. Et ici, on a un homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Déjà avec ces premières cartes. Donc, au centre de votre tirage, on a ici repos et ressourcement. Donc, j'ai le sentiment là que je m'adresse à des personnes qui sont en manque d'énergie. Voilà, il y a vraiment une perte d'énergie et je ressens beaucoup de fatigue, donc une envie de se reposer, de prendre du temps pour soi, une envie un peu de rien faire en fait. Ici, vous avez porte vers la guérison. Je m'adresse aussi à des personnes qui sont un petit peu fatiguées de leur parcours de vie, qui se sentent un petit peu dépassées, voilà. On a très très envie d'aller vers la spiritualité, de se laisser aller, de lâcher prise, de faire confiance à sa guidance, de faire confiance, d'avoir confiance en l'univers, etc., de poser des demandes. Ça, ok, mais voyez, on a quand même cet homme ici qui tient une pièce de monnaie, et c'est votre partie masculine qui veut toujours être dans l'action, justement pour obtenir de l'argent, d'accord? On est toujours en train de se tracasser à comment gagner de l'argent, etc. Donc, vous voyez, on a encore ici, avec cette porte vers la valeur, c'est aussi une histoire avec le financier. Donc, vous voyez, on peut ressentir aussi une fatigue à force de toujours se creuser la tête. Il faut faire attention, ne pas trop dépenser, faire des économies. Ah mais là, vous voyez, il y a toujours une problématique qui tourne autour de l'argent parce qu'on y est très attaché, d'accord? Ça a pris beaucoup de place dans la vie de tout le monde, de toute façon, à savoir comment on va remplir le frigo, comment on va payer ses factures, toutes ces choses-là très, très, très terrestres, évidemment. Donc, vous voyez, il y a une envie d'aller vers beaucoup plus de légèreté, de prendre du temps pour soi, d'aller vers sa spiritualité, d'écouter le plus, au plus son âme,
Mais le problème, c'est que, voilà, hein, on est ici sur Terre pour... eh ben, il faut payer les factures, manger et acheter des... comment dire, des vêtements, enfin toutes ces choses-là, voilà, où on doit dépenser du fric. Hein. Donc on est un petit peu partagé, vous voyez. Et attention à justement ne pas vous évader en disant, voilà, au moins quand je dors, je peux emmerder, au moins quand je médite, je ne suis pas emmerdée. Vous voyez ce genre de truc. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour cette semaine ? Alors ici, on nous parle d'un vent de prospérité. D'accord ? On vous dit que vous le pouvez. Ok. J'en ai bien deux. Alors, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle et utilisez votre magie. Très bien. Ouais, bien sûr. Alors, ici, nous avons la carte des cristaux et bien sûr de se rapprocher donc de la nature. Voilà, on est vraiment partagé cette semaine entre l'aspect et voilà entre donc santé et guérison les amis. Donc on est vraiment partagé cette semaine entre, vous voyez, cette envie de lâcher prise, de souffler et en même temps cette envie de gagner de l'argent, d'essayer comment... alors c'est même pas... Oui, pour certains ça va être comment gagner de l'argent, avoir des revenus peut-être plus corrects ou voilà. Pour d'autres ça va être... comment je vais faire pour payer pour payer ce que je dois, pour payer mes dettes, pour payer mes factures. Vous voyez, on est un peu dans... On est tiraillé, quoi. On est tiraillé. Bon. Ok, bon. Ça nous parle exactement de la même chose, vous voyez. Alors, oups. Alors, ici, on a la carte du retour. Ah, retour de la joie. Bon, avec la carte de la fécondité. Bien sûr, vous avez ça en vous. Donc, ce qui pourrait faire que vous changiez de façon de penser, de voir les choses, c'est d'être toujours, bien sûr, dans la joie, d'essayer d'être le plus possible positive. Alors, ici, on a la carte de l'étranger. D'accord. Ouais. Pour certains, c'est très difficile hein, d'être dans la joie alors que on cherche des solutions, on ne les trouve pas. Bon. Ouh là là. On a ici la carte de la jalousie. Bon. Est-ce que vous êtes envieux peut-être des personnes qui réussissent, qui arrivent à s'en sortir? Mais tout ça, c'est tout ce que je vous dis là est à travailler. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Voilà, il va falloir faire remonter votre taux vibratoire, être beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans l'amusement, essayer d'attirer des bonnes choses à vous, vous pouvez bien sûr atteindre cet équilibre, mais encore, voilà, il faut le vouloir, hein, parce que si on reste toujours dans le truc, j'y arriverai jamais, ça va jamais marcher, etc., c'est sûr que vous allez toujours galérer. Moi, je suis désolée de vous le dire, mais toujours vous allez galérer. Ici, on a la carte des enfants. Donc, voyez, amusez-vous de cette situation. On vous le dit ici, hein, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Si vous galérez financièrement, parce que franchement, ça parle de ça, c'est là pour vous apprendre quelque chose sur vous. Voilà. Et il va falloir donc dépasser tout ça. Travailler sur
le manque d'argent. Voilà, il y a plein de vidéos intéressantes sur YouTube. Après, si vous voulez vous faire accompagner, il n'y a pas de souci, je suis dispo. Mais voilà, il faut vraiment reprendre le dessus par rapport à toutes ces énergies basses. Voilà. Parce que ça c'est pareil. Si vous enviez les autres ou vous dites oh bah oui, les autres ils y arrivent, je me demande comment ils font, ils doivent avoir un secret ou je sais pas trop quoi ce que vous pouvez dire, mais c'est parce que alors ces personnes-là elles ont leur histoire, mais vous, si vous dites ça, bah vous voyez, il y a un peu d'injustice là-dedans, il va falloir travailler cette blessure d'injustice, etc., etc. Voilà. Ok. Alors, on continue les amis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre d'un point de vue général, bien que ça parle quand même beaucoup du financier ici. Alors ici, bah alors, on a ici faire des demandes à l'univers et guérir son cœur. Donc vous voyez, il y a encore cette notion de faire des demandes et puis une histoire de guérison ici. Hein. Voilà. Vous devez croire en vous, vous devez vous donner toutes les chances de réussir. Ici, on a coupé les liens. Alors, couper les liens avec tout ce qui est, tout ce qui tourne en fait autour de vos croyances par rapport à l'argent. Tout ce qui est négatif, vous devez, donc ici on a la carte des émotions. Oui, vous devez travailler sur votre émotionnel. Hein. Sur vos blessures, les amis. Hop là. À partir de quand vous avez commencé à avoir des problèmes financiers, à vous dire que les riches ils sont comme ça, voilà, vous voyez, tout ça il faut travailler, Alors ici on a la carte donc du miroir. Ouais. Faut regarder les choses en face. Alors après, vous voyez, sur la jalousie, c'est pas toujours évident d'avouer qu'on est jaloux parce que les autres y réussissent et vous galérez. Et tout ça, il faut être honnête envers soi. Hein. Moi, j'en ai connu plein. Ah non, je suis super content pour eux. Mais quand même, c'est pas normal. Alors ici, on a la carte de la renaissance. Donc, renaissance sur santé et guérison, etc., etc. Donc voilà, vous voyez, il faut vraiment nettoyer toutes vos croyances par rapport à l'argent, par rapport, tout ce qui tourne autour de l'argent. On est d'accord? Au point de vue général, ça va tourner autour de ça. Il y a une guérison à faire là-dessus. Vous avez trop de croyances, ça vous empêche d'avancer. Ok. Allez, ouais. Alors là, on a la carte de la pénitence. Tout ça, vous le vivez comme comme une pénitence. Vous êtes en prison. Vous êtes attaché à toutes vos croyances à propos de l'argent. Ici, vous avez la clé. Donc, bien sûr, vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Vous êtes la solution à tous vos problèmes. Alors, c'est sûr, on se dit, mais non, moi, j'ai toujours galéré. Et je vois pas comment je... Alors, je suis... moi, j'en ai eu des commentaires, où je suis... je suis au chômage, je suis en arrêt maladie, je suis ceci, je suis cela. Voilà. Et vous vous définissez que par du négatif. Bon, voilà, c'est tout ça qui est à travailler. Alors ici, on a la carte des doutes, bien sûr. Même ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous dire, non mais c'est pas possible. Ah ouais, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est possible. Ici, on a la carte de la femme.
Ok. Et on a ici le malheur. Voilà. Regardez-vous. Prenez du temps vraiment pour vous regarder dans le miroir. Regardez-vous vraiment tel que vous êtes. Hein. On ne fait pas semblant. Vous êtes seul face à vous-même. Donc regardez bien qui vous êtes réellement, quels sont vos problèmes, quelles sont finalement les situations qui reviennent sans cesse à vous par rapport aux financiers. Et vous allez comprendre, hein, vous êtes en train de... Alors voilà, pour certains, il y a de l'auto-sabotage, voilà, c'est tellement large, mais tout est là dans votre vie pour vous faire comprendre, vous faire ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas et ce que vous devez travailler. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On vous parle de l'être aimé. Alors, ok. Alors, vous comptez sur cette personne. Hein, si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous comptez peut-être sur cette personne pour vous aider à sortir de ces problèmes financiers. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, ça veut dire que vous remettez encore votre pouvoir dans les mains des autres. Hein, voilà. Donc, on continue. Donc ici, on avait le chakra de la gorge. Il va falloir vous exprimer, les amis. Voilà. Il va falloir vous exprimer et tout ce qui est bloqué, toute votre colère par rapport aux problèmes financiers, ici, il va falloir en parler, d'accord? Ici, on a encore cette carte du doute, en fait, le doute sur doute. Doute, confusion. Et ici, on a le trimestre en cours. Peut-être aussi que vous cachez, pour certains, à votre partenaire que vous avez des problèmes financiers. Vous savez plus peut-être comment dire à la personne en face de vous que vous avez des problèmes financiers. C'est possible. Alors, ici, on a un lien de vie antérieure. Ok. Donc, je pense que, vous voyez, ces problèmes ici de jalousie, d'envier les autres, etc. Et la guérison, ça, c'est vraiment... de toute façon, c'est votre âme hein, qui vous appelle à faire ce travail-là pour vous libérer d'un blocage par rapport à vos vies antérieures. Et ici, on a la rencontre forte. Ok. D'accord. Alors, pareil, hein, bon, je vous le dis, hein, ça a peut-être mal passé, mais tant pis. N'attendez rien des autres, hein. Même si vous rencontrez quelqu'un, voilà, une polarité ici masculine qui a l'argent, qui peut vous aider, etc. Alors, je vous dis pas de ne pas accepter parce que bon, forcément, bien sûr, vous pouvez accepter l'aide de vos amis ou de la personne de votre cœur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ne lui donnez pas quand même... Alors, c'est pas parce que cette personne vous aide aujourd'hui que vous lui devez tout pour les 100 ans à venir, voire plus, d'accord? Vous n'allez pas être... comment dire? Bon, ça dépend des accords. Hein, si vous lui dites je te rembourse dans les 3 mois, les 4 mois, les 10 mois, j'en sais rien, peu importe la somme. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que cette personne doit vous aider parce qu'elle a envie de vous aider. Et vous ne devez pas vous sentir redevable hein, pour l'éternité. C'est-à-dire à tout accepter de cette personne-là après en retour. Attention à vous, attention à vous. Ok. Voilà, je crois que le message, il est passé.
Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler et à libérer sur cette période, donc du 25 au 31? Oups. Alors, bon, ici on vous parle de dispersion d'énergie. On fait attention à son énergie, hein. On part pas dans tous les sens parce qu'en plus, voilà, vous pouvez pas. Vous êtes déjà très fatigué, vous ne pouvez pas courir partout, d'accord? Ici, on vous parle du chakra couronne. On vous parle aussi de votre souffrance émotionnelle, hein, voilà, de toute façon. Hein. Et on vous dit d'être bienveillant. Donc, vraiment, gardez l'esprit ouvert. Essayez de vous faire confiance le plus possible, d'accord? Et de travailler sur toutes vos souffrances, là. Toutes vos souffrances, toutes vos croyances. Voilà, et soyez surtout bienveillant envers vous-même. Et ça devrait le faire. Voilà. Alors, un petit message lumière pour terminer la guidance générale. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Voilà, croyez en vous et n'ayez qu'un seul but, votre réussite, votre guérison. Oui, c'est sûr que les résultats, quand on commence à travailler sur soi, et bien forcément, on ne va pas les avoir en 2 jours. Ça prend du temps. Ça prend du temps, voilà. Mais c'est possible. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire d'un point de vue général. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite une bonne semaine. Et on va passer donc au sentimental. Et je voulais juste ajouter un truc là. Donc ouais, le lundi après-midi, je réponds à vos questions. Donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas pendant mes guidances, n'hésitez pas à me poser les questions. Voilà, vous me le dites. Et puis, je poste une vidéo tous les lundis si j'ai des questions qui sont assez pertinentes. Voilà. Bien. Je reviens tout de suite. On passe au sentimental. Allez, c'est parti. Le sentimental, donc pour la semaine du 25 au 31. Bon, ici, on a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ok. Alors, si vous avez personne dans votre cœur, hein, vous prenez ça pour vous. Hein, c'est la relation à vous-même, hein, d'accord? Ok. Alors, on vous dit ici, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. D'accord. Ensuite, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'accord. Ouh là là, vous vous sentez. Alors, j'ai gardé les cartes, les premières cartes ici, hein, vous voyez, repos et ressourcement. Alors, ce que j'ai tout de suite ici, c'est qu'il y a une relation, ouais, peut-être il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, mais ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, effectivement, ici, on pourrait avoir un retour. Mais moi, je pense que ouais, ça vous fatigue. Ce retour vous fatigue. Vous pourriez demander, donc, on vous dit de demander de l'aide à vos amis. Pourquoi pas, pour y voir un petit peu plus clair. Et qu'est-ce qu'on a ici? Traiter des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, voyez, on a... Ah, j'ai presque envie de vous dire... Ah, non, c'est bon, quoi.
il revient ou elle revient, ça va être encore la galère. Vous voyez, on est un peu dans ces énergies-là. Quand la personne, si la personne se présente cette semaine, ou vient vous envoyer des messages, ou vous appeler, ou venir chez vous, frapper à votre porte, eh bien, parce que cette personne-là veut la réconciliation. Peut-être que vous aussi, parce que bon, il y a quand même de l'attachement, mais quelque part, on sent que vous êtes un peu fatigué de cette relation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on a la carte de la connexion. Ouais. Oui, bah, il y a une forte connexion. Vous le savez, hein, de toute façon, je pense que vous le ressentez. Vous le ressentez. Vous ressentez cette personne très certainement à distance. Vous pouvez même avoir des rêves voilà, qui viennent vous transmettre des messages. Voilà, vous pouvez recevoir des messages à travers vos rêves. Dans l'ordre, ça donne ça. Ok. Ici, deuxième carte, on a la carte des vacances. Vous voyez ? En fait, vous pourriez avoir aussi envie de cette réconciliation, mais c'est fatigant ici. Vous voyez, on a la carte de la libération. Vous avez plus envie de vous libérer de tout ce qui est compliqué dans cette relation, plutôt que de revivre encore un cycle comme ça, compliqué, où il y a encore des problèmes à régler. Vous voyez, on est un peu chiffon à cause de tout ça. Ici, on a les ralentissements. Ouais. Bah écoutez, si pour vous, c'est trop difficile d'ouvrir la porte à cette personne, d'accord ? Alors, ça peut être aussi, hein, si vous êtes en couple, vous vous êtes disputé avec la personne avec qui vous êtes, voilà, et puis là, cette personne veut la réconciliation, etc., etc., vous voyez ? C'est pas forcément quelqu'un avec qui... ici, on ne parle pas d'un ex-partenaire qui revient ou quoi que ce soit. Voilà. Enfin, vous adaptez selon votre situation, d'accord ? Donc, vous avez le droit de refuser le retour de cette personne ou cette réconciliation parce que vous avez encore besoin de temps pour vous. Vous avez totalement le droit. Ok. Alors, ici, ben, on a la carte de la pratique. Vous avez peut-être encore besoin de réfléchir, de prendre votre temps, d'analyser tout ce qui s'est passé entre vous. Voilà, il y a encore besoin d'un temps de réflexion, d'être plutôt en contact avec vos amis. Bon, alors après, ça ne veut pas dire qu'on va couper totalement la communication, mais en tous les cas... on n'a pas envie d'ouvrir la porte, je vous dirais, à 100%, quoi. On va rester sur du 75%. Ok, j'ouvre un petit peu, mais j'ai encore besoin de temps avec moi, avec mes amis, à réfléchir, voilà, enfin, vous voyez, après, vous adaptez selon votre situation. Alors, non, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre les cartes... l'oracle du chakra cœur. Ouais, voilà, vous voyez, tu n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à aller dans cette réconciliation à 100%. Voilà. Alors, on vous dit, tout bouge maintenant et ton âme sœur n'est pas prête. Alors, vous voyez, alors, soit vraiment, vous avez envie de cette réconciliation tous les deux, mais en clair, vous n'êtes prêts ni l'un ni l'autre. En fait, on a envie de faire bouger les choses maintenant, mais c'est pas encore prêt, quoi. Alors ici, on a la carte de la bague et du cadeau. Oui, il y a une envie d'engagement quand même qui est là, vous voyez. Mais
Après, moi, c'est ce que je ressens. Prenez votre temps, les amis. Ne vous précipitez pas dans quelque chose, là, si vous n'êtes pas prêt. Hein. Ici, on a adieu la routine. Et on a rencontre lors d'une sortie. Ok. Alors, pour certains, même, vous avez même rencontré quelqu'un d'autre, hein, vous voyez. C'est une possibilité. Hein. Puis, adieu avec la carte, adieu la routine. Vous voyez, vous d'habitude, je sais pas moi, si ça s'est déjà produit, une dispute avec la personne de votre cœur, un éloignement, etc. Donc, à chaque fois que cette personne revient, ou vous, peut-être que vous dites toujours oui. Voilà, même si vous êtes fatigué, même si vous avez envie de prendre du temps pour vous, peut-être que vous dites toujours oui. Là, il va falloir vraiment vous aimer d'abord et vraiment faire le choix de non, en fait, là, non, j'ai pas envie pour l'instant. Voilà, écoutez-vous le plus possible. Si vous sentez que c'est pas le moment, ne vous forcez pas. Ok, allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Voilà, là, je plie toutes les cartes. Alors, ouais. Ici, on a la carte du travail. Donc, peut-être, voilà, vous vous rendez compte qu'il y a encore... oui, vous avez encore besoin de travailler sur vous, ou peut-être que cette personne a encore besoin de travailler sur elle, en tous les cas. Ou peut-être que même vous êtes axé plutôt sur le travail, plutôt que d'aller vers cette réconciliation tout de suite. Ça vous parle pas forcément. Ok, donc ici, on a la carte du compromis. Donc vous allez trouver un accord. Alors je sais pas du tout, là on est quoi là sur cette semaine, je sais pas. Peut-être que vous allez décider de prendre des vacances, de partir en vacances, si c'est possible, je sais pas, les vacances... ouais. Vous allez prendre en tous les cas du temps. Vous allez peut-être dire à la personne en face de vous, écoute, j'ai encore besoin de réfléchir, laisse-moi encore 2 semaines. Pourquoi pas? Ou alors, écoute, on en reparlera quand je serai revenue de vacances. Pourquoi pas? Ici, vous voyez, on a la carte de la tranquillité. Vous avez juste envie d'être tranquille. D'accord. Alors, ici, on a la carte des accusations et de la parole. Bien, c'est super ça. Alors, pourquoi on a ces cartes-là? Peut-être que dans le passé, cette personne vous a accusé à tort. Voilà. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas passé là. Vraiment, vous avez encore à travailler là-dessus, les amis. Hein. Et ici, voilà, donnez-vous la possibilité d'avoir le choix, soit de rencontrer quelqu'un d'autre, une opportunité de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors tout simplement, ayez le choix de dire, non, moi, je me sens bien, je n'ai pas envie, quoi. Voilà, on verra plus tard. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on a la carte du combat. Bon, peut-être que cette personne va vraiment insister. Ouais. Voilà. Alors, cette personne va vraiment insister parce que cette personne pense que... Alors, je vous le dis, voilà, cette carte-là, c'est la réconciliation. C'est le bon moment pour cette personne. Elle estime que c'est le bon moment. Donc, voilà, encore une fois, c'est le bon moment pour cette personne, mais on ne vous demande pas si vous êtes OK, quoi. Hein? Pour cette personne, c'est presque logique. Donc non, si vous sentez que c'est pas le moment, et bien là, cette fois, vous allez le dire. Et ici, on a fin de cycle. Alors, soit... Oui. C'est peut-être
vraiment une période de réconciliation sur cette semaine. Sauf que, ok, on est dans une fin de cycle, très bien, mais alors justement, parce que j'ai bien travaillé, parce que j'ai envie de continuer à me sentir bien, eh bien je vais m'autoriser à prendre encore du temps, 2 semaines si j'en ai besoin. Parce que moi je reçois vraiment de votre côté une envie de prendre son temps et d'attendre encore un petit peu. Alors ici on a le potentiel exacerbé. D'accord. Ouais, parce que vous voyez, cette personne-là qui veut cette réconciliation avec vous, etc., en fait, peut-être que ça vous déstabilise. Et là, vous aviez peut-être trouvé un équilibre. Et même si vous êtes en couple, hein, vous voyez, vous avez... voilà, vous avez vos petites habitudes, etc. Bon, bah l'autre est là, très bien. Ça se passe bien entre vous, cool. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui, alors bien sûr, qui veut une réconciliation, qui veut une amélioration dans le couple, si vous êtes en couple. Mais c'est quelqu'un aussi qui veut tout décider. Donc, c'est ça le truc. Hein. Alors ici, on nous parle d'un lien de vie antérieure. Et le trimestre en cours. Bon, oui. Donc, vous avez peut-être un lien avec cette personne d'une vie antérieure. Et peut-être que c'est quelqu'un dans vos vies antérieures qui a toujours décidé. Et vous êtes revenu vous incarner, revivre cette histoire-là, justement, pour que vous appreniez à lui dire non. En fait, je suis en vie. Voilà. Ouais. Ah, je vous disais tout à l'heure, on ne parlait pas d'ex-partenaire. Bah là, il est là. L'ex-partenaire. Ok. Eh bien, écoutez, je vous disais la rencontre d'une sortie. Peut-être qu'il y a même un ex dans l'histoire qui revient. Alors, soit c'est la même personne, pour d'autres, ça va être une autre personne. Donc, il y a bien une histoire d'ex ici qui revient, qui essaye de se réconcilier avec vous. Donc, bonne chance. Bonne chance, les amis. Mais en tous les cas, ce que vous devez retenir ici, c'est que dans cette guidance sentimentale, c'est que c'est à vous de décider. Êtes-vous prêt? Oui, très bien. Mais si vous n'êtes pas prêt et que vous avez encore besoin de temps pour vous, prenez ce temps pour vous. Voilà. On n'accepte pas juste pour faire plaisir, pour je sais pas quoi, enfin voilà, pour ne pas perdre l'autre, blablabla, hein, vous connaissez la chanson. Non. Non, non, non. Si vous sentez que c'est pas le moment, eh bien c'est pas le moment. D'accord? Ok. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. Je m'arrête là. Je vous dis à plus pour ceux qui s'arrêtent ici. Et puis je vais continuer avec le professionnel. À tout de suite. Allez hop, c'est parti pour le pro. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, pour cette semaine du 25 au 31. Alors, on a la carte du rêveur, on a la carte du rêveur et on a les réseaux. Ok. Bon. Alors ici, vous êtes très attaché. L'éveilleur éclairé. Ok. Alors vous êtes très attaché à vos collègues, une communauté. Bon, ça va dépendre de ce que vous faites au niveau professionnel ici. Ici, on a la carte du chaman. D'accord. Vous êtes quelqu'un de très posé au niveau professionnel. Vous savez exactement ce que vous faites. Eh bien, on a la carte du savant ici. Ouais, au niveau pro, vous êtes j'ai envie de vous dire, vous êtes au bon endroit. Hop.
couple, déplacement, entreprise familiale. Ok, donc vous êtes dans le bon, soit au bon endroit, soit dans la bonne activité, d'accord. Vous allez peut-être être amenés, les amis, à faire des déplacements. Ici, on vous parle d'une entreprise familiale. Donc, est-ce que vous travaillez en famille? On a envie de développer un projet ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a envie de développer un projet. Alors, on vous dit de lâcher prise. Par rapport à des personnes dans votre domaine, dans votre milieu professionnel, vous voyez, ici, on voit que vous êtes très attaché à une communauté, à des collègues, etc. Mais d'un autre côté, on vous dit de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise et passer à l'action, moi j'adore. Il va peut-être falloir laisser des gens. Alors pour ceux qui sont déjà à leur compte, qui ont une petite affaire familiale ou une grande affaire familiale, j'en sais rien. Il y a peut-être ici, il y a peut-être des licenciements à faire. Ok. Ou ouais, pas parce que vous n'êtes pas dans la réussite, mais simplement parce que ces personnes ne conviennent pas en fait. Ici, on vous dit de nourrir votre âme. Alors, pourquoi on a cette carte? Ouais, donc ici, on a la carte de l'équilibre. Bon, clairement, on vous dit, bah oui, mais de toute façon, même si on aime beaucoup certaines personnes dans le domaine professionnel, il faut s'en défaire. Il faut s'en défaire parce que c'est pas les personnes qui conviennent, en fait, tout simplement. Ici, on vous dit que vous avez la force. Alors peut-être que vous allez être obligé, oui, de convoquer des personnes pour leur dire que le contrat s'arrête là. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Et ouais, ça vous embête un petit peu parce que ces personnes-là, vous les aimez bien. Mais en fait, là, c'est les compétences qu'il va falloir prendre en compte et pas le fait que vous entendiez bien avec ces personnes-là. Alors, ici, on a soit au service et souris à la vie. Bah oui, il ne faut pas vous en vouloir justement de prendre des décisions, de faire partir certaines personnes de votre entreprise, que ce soit la vôtre ou que vous soyez employé, et puis c'est à vous de dire à ces personnes qu'elles ne sont pas prises pour le poste ou que je sais pas, il y a eu trop d'erreurs, enfin j'en sais rien, voilà. C'est à vous de leur annoncer, il ne faut pas vous en vouloir, ça fait partie de votre travail. Non, je vais pas prendre ça, je vais prendre celle-ci. Oui. Alors, oups, bon. Alors ici, vous voyez, on doit mettre fin à quelque chose. On met fin à quelque chose. Alors attendez les amis, parce que je dois aller récupérer la carte qui est tombée. Ah oui. Allez, on met fin. Vous voyez, en plus, là, on a la carte des adversaires. Donc, soit vous avez des personnes qui font semblant de vous apprécier. Alors, vous voyez, on a les réseaux ici. Donc, vraiment, soit on a des personnes qui font semblant de vous apprécier alors qu'en fait, c'est des adversaires. Et vous êtes en train de vous prendre la tête pour rien du tout. Parce que ces personnes-là, en fait, ne vous respectent pas. Elles font semblant avec vous. Donc, attention. Attention à vous. Aimez-vous, les amis. Soyez dans l'amour.
pour vous, pour ce que vous faites au niveau professionnel. Et ne vous laissez surtout pas déstabiliser si vous devez dire à ces personnes, bah écoute, c'est fini, ou j'en sais rien, sur les réseaux de télécommunications, par exemple, moi dans ma situation, eh bien, bah, si je dois bloquer des gens, je les bloque. Voilà, tout simplement. Hop là, parce que je suis sur les réseaux, on est d'accord? J'ai pas de collègues, vraiment. Alors ici, on a la carte alpha, et ici on a le frère. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive derrière, ici, hein, on vous parle d'équilibre, de repos, de savoir-faire, et pour moi, il y a d'autres personnes qui arrivent à vous, et là vous allez vraiment pouvoir considérer comme des frères, d'accord? En fait, vous n'allez pas perdre, hein. Vous n'allez pas perdre ces personnes. Ici, on nous parle de protection. Non, vous êtes protégé, vous êtes au service, vous faites votre travail, il n'y a pas d'histoire, vous ne pouvez pas vous en vouloir, d'accord? Ici, on vous parle de clés. Alors, pour certains, même à la limite, vous savez, vous êtes même la clé de leur guérison, d'accord? Parce que peut-être eux étaient sur un mauvais chemin et vous, justement, en mettant fin à un contrat ou quelque chose de ce style-là avec des personnes, eh bien, vous allez les aider finalement à chercher autre chose. Enfin, je veux dire, ça va leur permettre de chercher autre chose professionnellement. Et puis, en fait, c'est comme si que vous les aviez aidés quand même, d'accord? Alors, pour certains, vraiment, j'insiste là-dessus, vous allez peut-être avoir des déplacements à un local, peut-être à visiter, vous voyez, avec si vous voulez créer votre entreprise, si c'est pas déjà fait. Il y a peut-être ici un déplacement pour aller visiter un local ou ouais. C'est possible. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a les on a les fausses paroles et les mensonges. Oh là là. Vous voyez, on doit mettre fin à ces personnes. En fait, c'est des adversaires. Hein. C'est des personnes qui vous ont menti, voilà, qui ont fait semblant de travailler ou de... Ouais, vous devez vraiment en terminer avec ces personnes-là autour de vous. Hein. Alors ici, on vous parle du mois en cours et d'apaisement du mental. Ouais. Bah, je pense que vous allez avoir la vérité sur ces personnes. Ça va peut-être vous déstabiliser, vous voyez. Mais en même temps, d'un autre côté, le calme revient dans votre entreprise. Hein. Ou dans votre service, ou vous voyez. Ouais. Ici, on va devoir s'exprimer, prendre la parole. Dire que c'est plus possible avec ces personnes-là. Voilà, il va falloir recruter d'autres personnes. Ici, on a la carte de la réconciliation qui revient comme pour le sentimental. Ouais. Ouais. En fait, ces personnes-là, en fait, elles... peut-être que même elles ont fait... À force de dire n'importe quoi, vous voyez, c'est lourd, c'est lourd. À force de dire n'importe quoi, eh bien, ça a même pu... créer des histoires avec d'autres collègues, etc. Donc, vous voyez, ces personnes, elles vont partir et il y a des réconciliations qui vont se faire après. Hein.
Et ici, on retrouve l'amour de soi. Ouais. Moi, très sincèrement, on me dit ici que vous êtes à votre place au niveau professionnel. Oui, il faut vraiment se débarrasser, entre guillemets, de certaines personnes parce qu'elles sont fausses autour de vous. Et en fait, elles vous aident pas au niveau professionnel. Elles sont plutôt là pour voir ce que vous faites et parler dans votre dos. Donc, n'ayez aucune hésitation. Et je suis sûre que là, si ça vous parle, cette guidance, vous savez très bien de qui on est en train de parler. Voilà. Donc, il y a du tri à faire au niveau professionnel, que ce soit dans votre entreprise ou dans votre service ou voilà. Peut-être que c'est des gens aussi que vous avez couverts longtemps. Bah, c'est fini, on passe à l'action, on lâche tous ces trucs tordus là. On ne couvre plus personne. C'est fini, voilà, parce que sinon vous êtes complice et ça va pas, c'est pas bon. Donc on fait du tri au niveau des collègues, du personnel, et on va vers des personnes qui nous ressemblent bien mieux, ou alors on va recruter des personnes qui ont vraiment envie de bosser, qui sont comme vous, hein, voilà. Ok les amis, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit, je vais en rester là. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci. J'espère que ça vous aura parlé, donc je vous invite bien sûr à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens pour prendre rendez-vous sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à demain pour ceux qui sont abonnés à partir de 7h pour la guidance de la journée. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.